Y a-t-il des questions? Non, au niveau de Matthieu, la femme cananéenne qui vient auprès de Jésus, c'est un niveau de risque qui est tourmenté. Oui. Jésus répond que j'ai été envoyé que vers les brebis perdues d'Israël. Voilà. Oui. Ma question est, quels sont les brebis en Israël qui n'étaient pas perdues? Bonne question. Bonne question. Donc, il faut qu'on travaille profondément ce soir. Je vais répondre il y a une autre question. Il y a une autre question. S'il y a des questions posées directement, je les réponds et puis on rentre dans les Écritures. Il faut qu'on travaille ce soir en suivant la direction que le Seigneur nous donnera. Il y a des questions. Dans Matthieu chapitre 15, effectivement, on voit le Seigneur Jésus-Christ qui est en train d'avancer. Il y a une femme qui crie là derrière. Seigneur, c'est une femme syro-phénicienne, dit la Bible. Elle est derrière le Seigneur Jésus-Christ. Elle dit, Seigneur, ma fille est tourmentée par les démons. La Bible déclare que le Seigneur Jésus-Christ avançait lentement sans rien répondre. Les disciples étaient étonnés. Ah ben, Seigneur, elle crie derrière nous. Si tu ne veux pas répondre à sa question, dis qu'elle se débarrasse derrière nous. Ce sont des choses fortes de la Bible ici. C'est les choses fortes de la Bible. C'est le ventre que vous voulez voir. Donc, si vous voulez comprendre, voici l'une des pierres d'achoppement. S'il y a pierre d'achoppement, donc voici ça. Vous me saisissez? S'il y a l'une des pierres d'achoppement dans la Bible, voici donc cela. Et ça, vous ne pouvez pas nier. Vous ne pouvez pas nier. Écoutez le langage du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur. Lorsqu'il entre chez Zachée, il passe ses journées chez Zachée. Il ne dit rien à Zachée. Il ne parle rien. Subitement, Zachée, qui était collecteur d'impôts, se lève au milieu de la foule. Il prend son argent. Il dit que s'il a fait du tort à quelqu'un, il va restaurer. Et il partage ses biens avec les pauvres. Lorsqu'il finit de faire, le Seigneur Jésus-Christ dit que celui-ci était aussi un fils d'Abraham. Mais ce sont des paroles fortes de la Bible là-bas. Et c'est ici donc qui a créé la pierre d'achoppement aux musulmans. Voici la pierre d'achoppement numéro 1 des musulmans. Parce que pour établir l'universalité de la mission prophétique de Mohammed, puisque dans le Coran dit que Mohammed a été envoyé comme miséricorde pour les univers, pas le monde, pas seulement le monde terrestre, les univers. Donc même les djinns, les démons entendent la prédication. Maintenant voici pourquoi ça doit être comme ça. Parce qu'il y a les pierres d'achoppement dans la Bible. Voici l'une des pierres d'achoppement. Alors maintenant, si vous lisez Matthieu chapitre 10 cette fois-ci, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est en train d'envoyer les disciples 2 à 2, il donne les instructions fermes. Il dit, n'allez pas vers les Samaritains, n'allez pas vers les païens, mais allez chercher seulement qui? Les brebis perdues dans la maison d'Israël. Il dit, c'est fort. Alors donc, la doctrine musulmane donc, peut s'envelopper. Ça peut prendre effet maintenant. Voici Jésus-Christ lui-même dit de sa propre bouche qu'il va aller, il a dit à ses disciples de ne pas aller chez les Samaritains, de ne pas aller chez les païens. Donc ça veut dire qu'il a été envoyé, parce que Jésus-Christ nous dit de sa bouche que je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Alors voici un vrai problème comme tel que tu l'as posé. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ est Zachée, les gens qui sont tout autour, sont-ils des enfants d'Abraham ou pas? Je veux que vous me parlez. Si vous ne voulez pas parler vite, enseignez ce que vous avez enseigné ce soir-ci. Je recommence ici. Quand Jésus est en train de marcher, tous ceux qui étaient dans cette maison-là descendent d'Abraham, oui ou non? Alors, ça veut donc dire que ce qu'il a de dire, que celui-ci était aussi un fils d'Abraham, ne veut pas dire ce qu'il veut dire, ce que les autres naturellement veulent dire. Vous me suivez? Je dis ceci, voici Jésus qui entre chez Zachée. Tous les assistants sont des fils d'Abraham. C'est-à-dire que naturellement, ils sortent d'Israël. Je dis naturellement, ils sortent d'Abraham. Et personne ne peut dire le contraire. Mais particulièrement, quand celui-ci a fait cet acte-là, celui-ci était aussi un fils d'Abraham. Qu'est-ce dit de ceux qui sont là-bas? N'est-ce pas dans Jean chapitre 8, il leur a dit que ne pas. Enfin, Jean-Baptiste leur a dit dans Luc chapitre 3 que ne pas commencer par dire que vous êtes des enfants d'Abraham. Hein? Voilà. Ne sont-ils pas des enfants d'Abraham? Dans Jean chapitre 8, effectivement, quand ils vont confronter le Seigneur, ils vont dire que nous avons Abraham pour père. Il a dit que oui. Si vous étiez, écoutez, des enfants d'Abraham, vous feriez encore. Si vous étiez des enfants d'Abraham, vous feriez. Je veux qu'on lise là. Il dit que ce sont des pierres d'achoppement. Des pierres d'achoppement. Des pierres d'achoppement. Jean au chapitre 8. Lisons cette confrontation encore là-bas. Que Dieu vous bénisse pour cette question-là. Il dit bien, s'il y a des choses même qui renversent, même des pasteurs, même des chrétiens, et la preuve, quand vous posez la question, ça montre que c'est une preuve qu'il y a un problème. Verset chapitre 8 là, lisons à partir du verset 33, d'accord, en descendant. Ça c'est la confrontation entre le Seigneur Yahushua et les pharisiens qui sont au devant de lui.
Il lui répondit, nous sommes, non, allons un peu plus haut. Regardez à partir du verset 29. Nous sommes dans Jean chapitre 8, à partir du verset 29. Celui qui m'a envoyé est avec moi et ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Souvenez-vous, il se trouve dans le territoire d'Israël. Donc ceux qui sont là-bas sont des juifs. Enfin, juifs, c'est même pas le nom que Dieu leur a donné. Juif, c'est l'appellation erronée des Judas. D'accord? Maintenant, verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Souvenez-vous la façon que la Bible est spécifiée. On dit qu'il s'adresse aux Juifs qui avaient cru en lui. Les Juifs qui ont cru en lui. Ça suppose que parmi les Juifs, certains ne croyaient pas. C'est ça? Avançons. On dit, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Je vais vous montrer quelque chose. Le Seigneur Jésus, le verset 29 nous dit qu'il en a de s'adresser aux Juifs qui ont cru en lui. Pendant qu'il en a de s'adresser, les gens qui ont cru en lui commencent à dire que nous sommes de la postérité d'Abraham. Ils voulaient creuser pour les séparer. Ils voulaient creuser pour séparer. Sinon, s'ils avaient cru en lui, pourquoi ils vont encore discuter avec lui? Vous savez, regardez. Comme Jésus parlait ainsi, verset 30, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma... vous êtes vraiment mes disciples. Jésus ne peut pas dire ça pour rien. Parce qu'il sait effectivement que ceux-ci ne sont pas là, effectivement. La croyance dont ils ont cru, c'est superficiel. Il vous essaie en profondeur pour les montrer effectivement jusqu'où ça va aller. Est-ce que vous comprenez? Regardez, il lui répondit, il s'est mis pour qui? Le verset 33. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Le Seigneur Jésus est en train de montrer effectivement ce pourquoi il est venu. Il est venu résoudre le problème du péché. Pas le problème des relations internationales, pas le problème des nourritures, pas le problème des tribus. Non. Il est venu résoudre un problème spécifique que seul lui peut résoudre. Il a indiqué où se trouve l'esclavage. Pour montrer que l'esclavage, la servitude de l'humanité vient au niveau du péché. C'est ça dont il est question. Regardez. Verset suivant. Verset 35. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Il a de prendre le syllogisme là-bas maintenant. L'office y demeure toujours. Maintenant, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Initialement, il a dit que vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Est-ce qu'ils ont cru en Jésus? On a dit qu'ils ont cru. Donc ils connaissent la vérité. Alors maintenant, avancez dans la vérité alors pour qu'il vous affranchisse. Il ne peut pas avancer jusque-là. Vous connaîtrez. On peut citer ces versets maintenant à toi et à ta vie. Tu connaîtras la vérité, tu connaîtras la vérité t'affranchit. Tu connaîtras la vérité, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Il dit, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Donc il leur indique quel est le problème, n'est-ce pas? Vous avez moi? Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Donc, il n'était pas libre, pas vrai? Ok, maintenant, suivant. Je sais que, après, il revient maintenant sur leur dit ici. Vous avez moi? Au verset 33, ils ont répondu au Seigneur Jésus que nous sommes de la postérité d'Abraham et nous ne sommes pas esclaves des personnes. Comment dis-tu, nous serons libres? Vous y êtes moi? Ici, il dit, je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. Le mot postérité, c'est en français, c'est descendance. D'accord? Vous êtes la descendance d'Abraham. Jésus qui dit, c'est ça. En fait, s'il ne savait pas ça, c'est quelque chose qu'il en est de blaguer. Parce que les gens qui sont devant lui sont les Juifs. On est d'accord? Je vais vous montrer effectivement, pour que vous compreniez dans la Bible, c'est pourquoi Jésus dit que les brebis égarées de la maison d'Israël. Je vais vous montrer cela aujourd'hui dans la Bible. Ça, même dans les enseignements de musulmans, je ne vais pas donner cela ainsi. Parce que je voulais seulement que ça concasse les cerveaux. Mais à vous, vous êtes les miens. Je peux vous les donner. D'accord? Maintenant, regardez ici, il dit, je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Vous avez vu ça? Il s'adresse à cause à qui? À ceux qui avaient... On va encore revenir sur ça. C'est pour ça que vous avez dit que vous pouvez croire. C'est pour ça que vous pouvez comprendre que comment quelqu'un qui avait nous chanté non, Jésus qui est parti. Regardez la Bible seulement, vous allez voir les mêmes choses. Alléluia. Ok, maintenant avançons. Regardez. Il lui répondit. Non, mais je crois que j'ai sauté là. Verset 38 maintenant. J'ai dit ce que j'ai vu chez mon père et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Écoutez bien.
Souvenez-vous de ces mots encore. Il lui répondit, notre père c'est. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous ferez les œuvres. Alors je pose donc la question. Jésus vient de dire deux choses contraires dans ces versets, si on comprend littéralement. Il vient de dire, je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. Après, il dit que si vous étiez les enfants d'Abraham, vous ferez les œuvres d'Abraham. Vous êtes avec moi? Donc ça veut dire que c'est deux notions différentes qu'il a envie de toucher. Ça veut dire que c'est deux notions différentes que le Seigneur Jésus, dont il est en train de parler, c'est pas vrai? Alors maintenant, nous nous trouvons donc maintenant, portons ces scénarios et Récit chapitre 19 où il y a Nicodème, comment il s'appelle monsieur, Zachée, et les autres juifs qui sont là-bas. Les autres juifs sont là-bas pour épier, voir si Jésus est tombé dans le piège, s'il n'a pas fait quelque chose d'après la parole, s'il a fait quelque chose le jour du sabbat. Lui se rend compte que quelqu'un de spécial se trouve au milieu de lui. Il paraît, commence à faire des choses de changement, la repentance. Vous avez vu cela? Ça veut dire que quelqu'un lui a dit. Prenez Abraham, le livre des Génesis, chapitre 18. Lorsqu'il a vu les trois visiteurs subitement, il a dit que vite, 3 mesures de farine, ceci, apprêté pour le faire. Quelqu'un lui a commandé de faire cela? Les œuvres d'Abraham. Les œuvres d'Abraham. Les œuvres qui se passent par révélation. Ah, l'évangile. Les œuvres d'Abraham. Mais je veux que vous compreniez ce que le Seigneur a dit, l'intérêt qu'ils ont eu. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. Non. Nous sommes la postérité d'Abraham. Nous sommes la descendante d'Abraham. En fait, si je suis notre généalogie, Jacob a engendré celui-ci, j'ai engendré Jacob. Jacob, si tu montes, tu vas tomber sur Isaac. Isaac a engendré Abraham. Vrai ou pas vrai? Vrai. Oui. Physiquement, c'est la descendante d'Abraham physique. Mais ce dont Jésus est en train de parler ce n'est pas de ça dont il est en train de parler. Je sais que vous êtes de la descendance physique d'Abraham, mais les enfants qui naissent d'Abraham par révélation, vous n'y êtes pas. Alléluia. Amen. Mais les enfants, je suis dit en langage simple. Et remarquez bien, pour vous montrer effectivement que c'est le père donc des esprits des prophètes qui engendre cette postérité-là à Abraham. Il a dit, j'ai dit ce que j'ai vu chez mon père, vous voulez accomplir ce que vous avez vu chez votre père. Il vient de dire clairement, malgré que vous êtes de la descendance physique d'Abraham, vous avez une autre origine. C'est pas ce que la Bible nous dit, frère. Maintenant, mettons un doigt là quelque part et allons faire un détour dans le livre des Galates. C'est ce genre de questions que j'aime particulièrement pour expliquer, pour entrer un peu en profondeur dans les Écritures. Mais je suis désolé chaque fois quand il vous dit, y a-t-il des questions, vous me regardez comme ça. Vous ne posez pas de questions, je ne peux pas expliquer. Vous ne posez pas de questions, c'est évident, c'est écrit dans la Bible, mais je ne peux pas expliquer. Mais il faut que vous posez des questions pour que je sache que vous arrivez au niveau où peut-être vous avez cherché jusqu'à un niveau. On y va dans le livre des Galates là, permettez-moi de trouver. Galates. Vous êtes avec moi, chapitre 3. On y va. Maintenant, regardez verset 29. Et si vous êtes... Je suis dans Galates chapitre 3. Le verset 29. Tout le monde y est, n'est-ce pas? Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc là. Encore. Vous êtes là. Héritier selon la promesse. Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham. Ok, maintenant. Souvenez-vous, les personnes à qui l'apôtre Paul est en train d'écrire. Souvenez-vous de la personne, c'est vrai que les musulmans n'aiment pas l'apôtre Paul parce qu'ils disent que Jésus n'a pas créé le christianisme, c'est l'apôtre Paul qui a créé le christianisme. Mais en place, il a plu à Dieu de le sauver et il peut montrer au travers de lui, au courant des siècles, ce qu'il peut, Dieu peut faire par rapport aux pécheurs. Pas vrai? Il dit bien, souvenez-vous de ces deux choses-ci. Un, la personne qui en a décrit, c'est quelqu'un qui est un pharisien, ancré dans la loi, obéissant aux principes et doctrines des pères. De ne pas avoir enseigné les hérésies comme ça en quittant totalement la loi de leur ligne, si ce n'est pas une révélation. Ça c'est un. De deux, il s'adresse spécifiquement dans ce livre-ci aux païens. En fait, je viens de lire le verset 29. Le verset 28 qui est en haut dit qu'il n'y a plus ni juif ni grec pour montrer effectivement l'appartenance à la postérité. Ici, les gens ne prennent ça chaque fois pour dire que ça veut dire que les femmes peuvent enseigner. Voici donc le pourquoi justement le verset est donné. C'est pour montrer qu'on ne vient pas chez Dieu en étant juif de nature. Physiquement. On ne vient pas chez Dieu en étant homme ou femme, c'est pas ça. Il faut la nouvelle naissance. Il faut être intégré dans le corps de Christ. Si tu es dans le corps de Christ, il dit que c'est toi. Tu fais partie de la promesse. C'est ici, n'est-ce pas? Donc dans ce verset 28 là de Galates chapitre 3, il dit qu'il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni esclave, ni libre. Il a dit, voilà encore les deux situations qui sont devant nous. Y a-t-il encore un territoire qu'on appelle les juifs aujourd'hui? Y a-t-il encore les gens qu'on appelle les grecs aujourd'hui? Y a-t-il encore des hommes sur cette terre? Des femmes sur cette terre distinctement en tant que sexe féminin, masculin? Est-ce qu'il y a encore les esclaves, ceux qui servent chez les autres? Donc ça veut dire que ce n'est pas de ces choses physiques dont l'apôtre Paul est en train de parler. Il n'y a plus de ça. Il parle de leur appartenance spirituelle. C'est ça?
Vous essayez, n'est-ce pas? Voilà. Donc l'apôtre Paul ici, si vous lisez le parallèle de ce passage, c'est dans le livre des Actes chapitre 7, le parallèle de ce passage que nous venons de lire dans Actes chapitre 7, lorsque le diacre Philippe, enfin, le diacre Étienne a d'expliquer, il parle de cette, toute la famille de la terre sera bénie en toi. Toute la famille de la terre sera bénie en toi, en Abraham. Donc c'est en Abraham que sera une postérité. Et la Bible déclare, donc si vous lisez tout Galate, vous allez entendre comment l'apôtre Paul dit. Donc là, enfin, disons, nous sommes dans le chapitre 3 là. Chapitre 3, moi-même j'ai fermé. Galate chapitre 3. Regardons quelque part là. Un peu plus haut. Et voyons donc. Voyons le déployer cela. Dans le verset 29, maintenant, regardons à partir d'ici. Verset 15. Suivez attentivement là. On y va. Ok. On peut encore prendre un peu plus loin. Prenons à partir du verset 5 et descendons. Regardez. Galates chapitre 3, verset 5 suivant. Celui qui vous accorde l'esprit. J'ai dit tout à l'heure que... Oh mon Dieu, j'ai encore fermé ce livre-là. J'ai dit tout à l'heure là que gardez-vous à l'esprit qu'il y a deux choses. La personne qui en a décrit était un juif orthodoxe. N'est-ce pas? C'est quelqu'un qui connaissait la loi des pères. C'est quelqu'un qui enseignait, était rempli des ailes pour la tradition des pères. Pas vrai? Mais maintenant, il a un esprit décrit sous le début du livre dit Paul aux églises de la Galatie. Donc c'est aux païens qui en a s'adresser. Comment un juif qui connaît les promesses qui a été enseignées depuis, comme étant les enfants d'Abraham, commence à comprendre ça autrement? Comment il commence à comprendre jusqu'à ce que les cœurs étaient les païens que vous êtes aussi à l'intérieur, que Dieu parlait de vous? Qui lui a dit cela? Jusqu'à ce qu'il met les choses. Est-ce que vous comprenez? Donc Galates chapitre 3, là, je lis à partir du verset 5. Il dit, suivez dans votre Bible, celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Comme Abraham crut à Dieu et cela lui fut justice. Maintenant, il vient de rentrer au commencement. Il a posé la question à ces gens-ci que le jour où on est venu prêcher chez vous, là, quand vous avez cru, Dieu vous a donné l'esprit parce que vous avez obéi au commandement de l'ancienne alliance. C'est ça qu'il vient de vous poser la question. Vous voyez? Ou bien on vous a prêché, vous avez cru par la foi, accepté que vous avez été justifié et que ça a été fait pour vous. Où c'est ici? C'est vraiment, là que Dieu a compris la chose vraiment, c'est à mettre tous les sages en déroute. Le verset suivant dit, verset 6 dit, comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice. Reconnaissez donc que ce sont, écoutez bien, écoutez maintenant bien. Si je pouvais lire ceci, j'arrête bien par rapport à la question. Et reconnaissez donc que, verset 7 de Galates chapitre 3, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui... Vous avez entendu ça, hein? Dans ces cas, comment le Seigneur Jésus va se tenir dans cette maison-là? Il y a des pécheurs là-bas. L'autre commence à dire que s'il connaissait qui est cette femme-ci, il ne devait pas accepter qu'elle ait accepté. Est-ce que vous comprenez ce qu'il a dit? Alors quelqu'un qui a la foi croit que celui qui est devant lui, il n'est pas digne de se tenir. Il faut qu'il se justifie. Il faut qu'il se sanctifie devant celui-là. Il commence à prendre la maison. Il dit que je suis un voleur. Je parle du collecteur d'impôts Zaché là. Il commence à faire. Voilà la foi d'Abraham. C'est ça dont il a envie de parler. Donc quand le Seigneur Jésus-Christ parle que je vais toucher maintenant ça. Aller chercher les brebis et garder les enfants d'Israël. On va les voir. Donc ce sont les gens qui sont nés. Ah, vous parlez de prédestination. Que Dieu a connu d'avance. Ils sont dispersés comme ça. Dieu va envoyer la parole qui va les faire venir. Je connais mes brebis. Elles viendront. Tous ceux-là donc réunis dans un seul corps, comme ceux donc qui sont issus de Christ. On les appelle les enfants d'Abraham. Lorsque vous de la parole du Seigneur Jésus-Christ dans Jean chapitre 8, je sais que vous êtes les enfants d'Abraham, mais vous voulez me tuer. Pourquoi ne comprenez pas mon langage? Parce que vous n'êtes pas de mes disciples. Parce que mes paroles ne pénètrent pas à vous. Il dit que si vous étiez de la postérité d'Abraham, en haut, il dit que je sais que vous êtes des enfants d'Abraham. Vous êtes la postérité d'Abraham. Mais si vous étiez des enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Par conséquent, cette parole vient de dire, on n'est pas enfant d'Abraham par appartenance sanguine. Donc ce n'est pas par bloodline, par la ligne de sang, qu'on devient enfant d'Abraham. Que non, mon père était le fils de Joachim, l'ancien souverain sacrificateur. Ma mère était Zébadep. La fille de la femme du souverain sacrificateur, et puis par conséquent, je suis sauvé. On va voir ça dans la Bible maintenant développée. D'accord? Maintenant, dans le chapitre 3 d'Éphésiens, verset 1 à 9, l'apôtre Paul dit, à cause de cela, j'ai fléchi les genoux devant les peurs des cieux, duquel tire toutes les familles qui sont dans les cieux et sur la terre. Comment la famille se trouve en haut en même temps et en même temps sur la terre? Comment? Vous savez, n'est-ce pas? Après, il dit que je vous dis ces mystères, c'est que les païens ont pas aux mêmes promesses. C'est ça? Les païens participent à la même promesse en Christ Jésus. C'est ce qui est écrit dans le livre d'Éphésiens. Donc voilà le but. Il dit que c'était un mystère.
Et je vous ai dit ici plusieurs fois que les différents mystères que vous voyez dans la Bible, chaque fois il y a un mystère, il y a trouble. Mystère de l'incarnation, mystère des rejets d'Israël, mystère de l'aveuglement, mystère de l'intégration des païens, mystère de la chute d'Israël. C'est ça, n'est-ce pas? Toutefois, où il y aura les mystères dans la Bible, c'est un mystère, il faut que ça soit donné par révélation. Si ce n'est pas par révélation, vous allez vous coincer. C'est parce que c'est un mystère, c'est pour ça que ça crée les pieds d'achoppement aux juifs, même aux musulmans. Parce qu'ils ne comprennent pas qu'il y a un but précis, il faut qu'il se présente à Israël, on le rejette pour qu'il puisse se tourner vers les nations. C'est à vous premièrement, c'est ce que la prédication dit, c'est à vous premièrement que cette parole a été envoyée. Il a signalé la repentance aux enfants d'Israël. N'est-ce pas? Mais puisque vous vous jugez indigne de la vie éternelle, voici ce que nous a ordonné le Seigneur. Le Seigneur, voici, je te prends par la main pour être la lumière des nations. Sachez que cette prédication, vous avez refusé, nous allons vers les nations et ils recevront. Les païens, en entendant ce qui était dit, se réjouissaient de cette bonté. Et ceux qui étaient destinés à la vie éternelle, vous avez entendu ce que la Bible dit? Le mystère. C'est pour ça que les Juifs ne peuvent pas entendre, même les Juifs qui sont allés avec Pierre chez Corneille, quand ils ont vu le Saint-Esprit venir sur eux, ils disent, mais les gens, s'ils les aiment plus, comme ça, le Saint-Esprit vient sur eux, que c'est quoi? Il dit, il a commencé à comprendre maintenant que Dieu a dû donner la vision à Pierre pour le traiter, parce que sinon, il n'est même pas parti. Que qui? Pourquoi? Or, cette Pierre qui, dans Actes chapitre 10, c'est Pierre qui, dans Actes chapitre 10, va aller chez Corneille, ordonné par le Seigneur Jésus. C'est le même Pierre qui, il est l'une des personnes, je veux que vous suivez attentivement, c'est l'une des personnes qui, dans Matthieu chapitre 10, le Seigneur Jésus leur a ordonné de ne pas aller chez les païens. Dans ce cas, comment le Seigneur Jésus dit, dans Matthieu chapitre 10, de ne pas aller chez les païens, n'est-ce pas? Quand il meurt, il ressuscite, il dit maintenant, va chez les païens. Qu'est-ce que cela veut dire? N'allez pas chez les païens, allez maintenant chez les brebis, parce que la première mission aussi, le travail qui est là pour le moment, c'est pour le travail à l'intérieur d'Israël, parce que la loi devait sortir de Jérusalem, le commandement devait être établi de Jérusalem. Dans Actes chapitre 1, si vous lisez le verset 7 et 8, au verset 7, il va leur dire, les apôtres réunis vont lui poser la question de savoir, est-ce en ce temps-ci que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Il dit, ce n'est pas à vous de savoir le temps, de connaître le temps que le Père a installé institué sa propre autorité. Il dit, mais vous recevez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Pas vrai? Remarquez bien ce qu'il dit. Ça veut dire que c'est une mission future maintenant pour les apôtres. Il dit, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Il faut témoigner. Où? Premièrement, où? Puis? Oui? Jusqu'aux extrémités de la terre. Regardez l'ordre de la chose. Les endroits où on avait refusé, la Samarie, puis les extrémités de la terre devaient y aller. C'est pour ça que l'apôtre Paul, citant la famille, dit que c'est pourquoi il est écrit, oh, je te louerai parmi les nations. Et encore, j'ai été trouvé par un peuple qui ne me cherchait pas. Je me suis laissé trouver par celui qui ne m'invoquait pas. Et qu'est-ce qu'il crie au sujet d'Israël dans ces Romains chapitre 11? Il dit que je n'ai cessé d'étendre les mains vers un peuple rebelle et contredisant, dit la Bible. N'est-ce pas, mes bien-aimés? Vous savez, n'est-ce pas? Donc, ce ne sont pas, les enfants d'Abraham ne le sont pas physiquement. Pied d'achoppement. Il suffit de comprendre cette pierre d'achoppement-ci. Et là, c'est la pierre d'achoppement, on ne donne plus les bosses. Donc, il y a deux notions. Maintenant, Abraham, le Seigneur Jésus s'assoit dans cette maison. Les gens sont en train de manger. Zachée se lève. Seigneur, s'il fait du tort à quelqu'un, il fait ceci, il va permettre aux pauvres. Jésus dit, celui-ci était aussi un fils d'Abraham. Il était aussi un fils d'Abraham. Pourtant, tous ceux qui sont là-bas sont des enfants d'Abraham. Romains. Donc, prenez le temps de lire ces Galates. Allons dans le livre de Romains maintenant. Romains. Chapitre 9. On y va. Vous serez choqués. Mais en fait, ce sont les choses que vous lisez. Ce sont les choses qui sont au devant de vous. Mais vous allez les lire maintenant. Nous sommes Romains chapitre 9. J'y vais. Maintenant, suivez attentivement avec moi le verset 6. Regardez. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car, allons-y ensemble. Car, je veux que vous compreniez la façon que le Saint-Esprit a dit cela. Il n'a pas dit tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas d'Israël. S'il dit tous ceux qui ne sont pas d'Israël ne sont pas d'Israël, il vient de dire en réalité que tous les gens qui se trouvent dans le territoire camerounais ne sont pas les Camerounais. Ce qui est évident. Parce qu'il n'y a pas un pays ici qui a des problèmes, des citoyens autochtones, il n'y en a pas ça dans le monde. C'est-à-dire que vous n'allez pas dans un pays, vous allez voir dans ce pays-là seulement les citoyens de ce pays natifs là-bas. Pas vrai? Depuis la création du monde, c'est comme ça. Les pays sont mixés.
Vous avez voir quelqu'un du Cameroun quelque part dans un autre pays, ou bien quelqu'un de ce Cameroun. Donc vous circoncisiez seulement, si vous circoncisiez seulement Douala, vous allez voir qu'il y a plusieurs nationalités ici. Donc si l'apôtre Paul dit, tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas d'Israël, il veut par là dire que tous ceux qui sont dans le Cameroun ne sont pas des Camerounais. Ça n'aura pas de sens. Donc c'est pas ce qu'il a dit. Il dit, tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Donc il y a le pays d'Israël, il y a le peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël dont parle la Bible, ce sont ceux-là qui sont connus de Dieu en avance. Tous ceux qui sont d'Israël ne sont pas Israël. Puisque, voici la situation que nous nous trouvons dans Jean chapitre 8, jusqu'à nous causer avec les Juifs. Le peuple juif, le peuple d'Israël sort de Jacob. Et Jacob sort d'Isaac, et Isaac sort d'Abraham. Et c'est Abraham que la promesse a été donnée de lui engendrer une postérité, une nation. Puisque c'est lui qui a parcouru le pays, on a dit que partout où tu vas le pied, il va te donner cette nation-là. Pas vrai? À ta postérité. Donc c'est à lui qui est le père qui engendre cette nation. Vrai? Vous êtes avec moi? Alors, l'apôtre Paul veut nous expliquer ici, en fait, vous pouvez prendre ça pour vous montrer, il a de prendre depuis Esaü et Jacob là pour montrer effectivement cet antagonisme entre l'appel spirituel et la naissance naturelle. C'est ce qu'il a d'établi là-bas. Par rapport à Jacob et à Esaü qui sont sortis du même ventre. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü. Tu parles. Donc, l'une des pierres d'achoppement de la Bible, ce sont des choses comme ça. Il dit, ce ne sont pas tous ceux qui descendent d'Israël. Tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Ah, c'est merveilleux, pas vrai? Maintenant, regardez verset 7. Regardez verset 7 encore. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ces. C'est quand même curieux. Comment tu peux être la descendance de quelqu'un sans être son enfant? Il faut que vous résolvez cette énigme. Et pour être la descendance d'Abraham, pour dire que ce n'est pas parce que vous descendez d'Abraham que vous êtes les enfants d'Abraham, dont la Bible dont Dieu a parlé dans son plan. En fait, c'est ce qu'on a vu dans Galates aujourd'hui. C'est ce qu'on a entendu dans la parole de Jésus aujourd'hui. Et ce que Christ en a expliqué, donc, aller chercher les enfants égarés, les enfants d'Israël. Maintenant, je pose une question. Le Seigneur Jésus naît dans le territoire juif. Pas vrai? Les sacrificateurs, les sacrificateurs Anne, Caïn et autres qui sont-ils des juifs, oui ou non? S'il y a des vrais gens à convertir, ce n'est pas eux. On ne laisse pas chercher les gens de là-bas, aller chercher les bébés égarés. Ceux qui ne sont pas égarés, ils sont trouvés. Donc c'est pas la nature, c'est pas le naturel qu'il en a dit. Il y a parmi eux le peuple dispersé. C'est pour ça que dans ces Jean chapitre 11, lorsque Caïphe va venir pour dire qu'il faut qu'on tue seulement une seule personne, pour qu'une seule personne, il dit que c'est seulement pour la nation tout entière, mais c'est afin de réunir dans un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Ces enfants qui sont dispersés. Donc, je relis encore le verset 6. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Il veut par là dire qu'en fait, même si elle les embrouille, c'est ce que la propre dit. Même si elle les embrouille au cours du temps, on a comme l'impression que la parole de Dieu ne fonctionne pas comme la possibilité dont Dieu a parlé. Il dit qu'en fait, la parole a dit de circuler dans ses enfants. Que en fait, vous comprenez, parce qu'on regarde Dieu, parce qu'au chapitre 10, il va dire que Dieu a-t-il rejeté son peuple. Si ça arrive comme ça, pourquoi on ne voit rien chez les Juifs? Dieu a-t-il rejeté? Il dit que non. Que Dieu n'a pas rejeté son peuple, parce que s'il avait rejeté, ça veut dire que lui aussi il l'a rejeté, parce qu'il est des tribus d'Israël. Pas vrai? Il est issu de Benjamin. Pas vrai? Alors il dit ici, il dit que ça n'est pas resté sans effet. En fait, il explique donc qu'arrêter cette parole-là parcourt à l'intérieur des enfants d'Israël. Pas les fils d'Israël, les enfants d'Israël. Vous me saisissez? Dans ce même roman, chapitre 2, il va dire que les Juifs, le Juif n'est pas celui qui en est au dehors. Allons-y là-bas. Avant de revenir à Romains chapitre 6. Vous m'amenez où c'est soit-ci même. Romains chapitre 2. Regardez partir verset 28 du chapitre 2. Le Juif, ce n'est pas celui qui en a les... Vous savez moi. En fait, il a dit ceci. Le Juif, ce n'est pas à l'extérieur. C'est ce qu'il a dit là. D'accord? La circoncision, ce n'est pas la visible dans la chair. Il dit bien, c'est quelqu'un qui connaît la loi, qui a pratiqué la loi, qui en est devenu dire quelque chose que l'histoire que vous faites sur le propice là. C'est pas ça dont je les questions. Parce qu'il a compris la révélation qui se cachait derrière la circoncision. Il a compris ce que Dieu, quand il regardait, il dit que voici mon peuple d'Israël. Il ne disait pas le peuple d'Israël physiquement. Il parlait de quelque chose. C'est ça, frère. Dans Romains chapitre 9, entendons-y. Dans Romains chapitre 9, donc nous avions tout à l'heure. Donc j'espère que vous avez vu que les Juifs, ce n'est pas celui qui en a des dehors. N'est-ce pas? Le Juif, ce n'est pas extérieur.
Or, quand il va rencontrer la femme samaritaine, il va discuter là-bas sur les doctrines. C'est sur les doctrines. Jésus a dit que vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons. Là-bas, quand Jésus était à l'extérieur, il a défendu les Juifs. Il dit que le salut vient des Juifs. Et bien ici, on dit non que les Juifs, ce n'est pas celui qui est dehors. Jésus est par là dire que même les Juifs, même quand ils étaient dans la désobéissance, ils se faisaient ce qui était vrai parce qu'en réalité, la promesse leur a été donnée. Vous faites que sur la montagne de Samarie, vous cherchez quoi là-bas? Le salut, c'est par là-bas que ça vient. Amen. Maintenant, regardons versets 6 et 7 de Romains chapitre 9 encore. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Ouais, n'est-ce pas? Et pour être la postérité d'Abraham, on ne parle pas de ceux qui descendent d'Israël. On dit que ceux qui descendent d'Israël ne sont pas tous de la postérité d'Abraham. Mais c'est quand même curieux. Pourtant, on sait que tous ceux qui habitent dans ce pays-là sortent d'Abraham. Mais on leur dit qu'ils ne sont pas sa postérité. Donc je pose la question, comment quelqu'un peut être la descendance d'un homme sans être son enfant? Il veut qu'on m'explique. Tu accouches un enfant. Dieu te dit que c'est ta descendance, ce n'est pas ton enfant. C'est ce qu'on dit ici. Et pour être de la postérité d'Abraham, c'est ce qui est écrit. Et pour être de la postérité d'Abraham, il veut dire en ce qui concerne ce qu'on appelle la postérité. Ce n'est pas tous ces enfants qui sont de la postérité. Ah. Si vous voulez parler, il dit bien en langage simple, ce que la Bible a dit de dire. Si vous voulez bien comprendre, c'est ce que la Bible vouloir dire. Si vous voulez bien comprendre ce que la Bible, Dieu appelait les enfants d'Abraham, il ne parlait pas de toute sa descendance. C'est ce qu'il a dit en langage simple là-bas. Donc tous ceux qui sont... Si c'était comme ça, Judas serait sauvé. C'est ça le vrai mystère. Si c'était comme ça, Judas serait sauvé. On dit qu'il est né fils de la perdition. Son père s'appelait Simon. Il est né mère et père juif. Mais il va en enfer parce qu'il est né fils de la perdition. Parler de la miséricorde de Dieu. S'il s'agissait d'être des nationalités israéliennes, pour être sauvé, Judas serait sauvé. Mais on dit qu'il a la perdition. Il est né même fils de la perdition, étant chez les Juifs. Ceci devrait nous faire comprendre qu'on ne parle pas de perdition parce qu'on a une appartenance ethnique, ni de salut parce qu'on appartient à une appartenance ethnique, mais c'est pas oui ou non, as-tu été connu d'avance? C'est là le vrai problème. Vous tournez, vous montez, vous descendez, vous revenez au niveau de la prédestination. Ok, maintenant, l'apôtre Paul a d'expliquer que pour être de la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Maintenant, voici les gens dans Jean chapitre 8 qui sont discutés avec Jésus. Nous sommes de la postérité d'Abraham. Il dit, je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. Mais si vous étiez des enfants d'Abraham, vous faites les œuvres d'Abraham. Comment ceux-ci maintenant qui ne savent encore qu'ils n'ont pas d'enfants d'Abraham peuvent faire pour devenir enfants d'Abraham? C'est eux qui ont fait pour ne pas être enfants d'Abraham. Avançons ici. Mais il est dit, c'est ça, nous sommes au verset 7. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est pour ça que les musulmans vont essayer d'embrouiller ça pour essayer de mettre Ismaël aussi sur ça. Ils vont faire le pas, ça ne collera pas parce qu'on a spécifié la personne à qui la descendance sort. On a dit pour celui-ci, j'ai écouté ta prière, souvenez-vous de ce Genèse-là, qu'Abraham a imploré la miséricorde par rapport à lui. Je vais lui faire une grande nation, il sera ici. Mais la promesse spirituelle de la postérité passe par Isaac. La promesse de la postérité passe par Isaac, parce que Isaac est le type de Christ. Isaac, c'est le type de Christ, celui qui donne. On le sacrifie pour le salut des gens. C'est pour ça qu'on allait tester. Ouais, les musulmans vont voler maintenant dire que c'est Ismaël. Ils vont faire ça ne collera pas parce qu'il n'y a rien de prophétie chez eux. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus, je vous dis. La postérité. Regardez, je vous ai montré plusieurs fois le type, c'est aller chercher sa femme. Quand on allait chercher Rebecca. La première sémence montre clairement comment il va prendre son épouse. Il montre comment l'enlèvement va avoir lieu. Il va sortir de chez son père, aller se rencontrer dans les airs pour l'amener à la maison. C'est parce que la Bible enseigne. Le type de Christ. En Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est en Isaac que ça va sortir. Regardez. C'est-à-dire, il explique maintenant, donc si vous ne comprenez pas, c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de... Enfin, je crois que j'ai dit ça ici depuis, pas vrai? C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme... Aïe! Ah mon Dieu, je peux sauter là maintenant. Je peux sauter. Donc, alors maintenant, vous voyez donc que aucune œuvre ne peut se glorifier devant le Seigneur. Vous voyez donc que, connaissant ça et comprenant ce qu'il a dit, il n'y a rien à se glorifier. Il n'y a absolument rien à dire. Il dit que ce n'est pas les enfants de chair qui sont regardés comme les enfants de Dieu, mais les enfants de la pro.
Quand Dieu a dit, dans Ésaïe chapitre 51, il dit que regardez la pierre, le rocher d'où vous avez été taillé. C'est ce qu'il dit. Il dit Abraham, votre père, lui seul, je l'ai appelé. Lui seul, il a appelé. Il a dit que tous les autres pierres, il a taillé par là. C'est ce que le prophète a dit. Ah mon Dieu. Alors, ça ne sert absolument à rien d'essayer de faire une œuvre pour plaire à Dieu. Les ablutions ne serviront à rien. 5 prières par jour, aller au Hajj, ne feront qu'empirer la chose. Enfin, ils partent chaque jour là-bas. La dernière fois, c'est la grue qui est sortie là-bas à l'intérieur de la mosquée, frapper 87 personnes pour montrer que Dieu n'est pas là. Il veut agrandir pour avoir plus de 4 millions de personnes à l'intérieur, pour qu'ils passent le temps à adorer autour de la pierre. Ils ne comprennent pas que s'ils sont en train de souffrir, ils dépensent des millions pour aller adorer Satan. Ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont regardés comme les enfants de Dieu, mais les enfants de la promesse. Dieu t'a-t-il promis que tu viendrais sur la terre et reviendras à lui? Si c'est oui, tu viendras. De toute la façon, tu viendras. Si c'est non, alors tu vas lancer le caillou comme celui-ci on lançait au Jésus là. Suivant leur langage ici. Waouh! Il dit, vous voyez, à la maison, on lit la Bible, on crie partout, on se cogne au mur comme ça parce qu'on est content. Tu te regardes tout simplement dans le miroir là-dedans. Tout simplement dans le miroir. N'essayez pas de dire que, et moi alors, vous avez votre Bible devant vous, regardez. N'essayez pas. Quand vous lisez ça, qu'est-ce que votre cœur dit quoi là-dedans? Votre cœur témoigne, si quelque chose témoigne dans votre cœur que vous y êtes. Si ce n'est pas ça, il y a quelque chose de faux là-dedans. Regardez, c'est-à-dire, verset 8, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont les enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Maintenant, après il explique, arrêtez, il a mis l'année depuis la Genèse quand Dieu a donné la promesse à Dieu. Il dit, voici en effet la parole de la promesse. N'est-ce pas, vous y êtes? À cette époque, et je reviendrai à cette époque et Sarah aura un fils. Voilà la parole de la promesse. À cette époque, et Sarah aura un fils. Ça a duré comme ça a duré. Il est venu à cette époque tel qu'il avait dit, regardez. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac notre père. Remarquez comment l'apôtre Paul a dit. Il dit, du seul Isaac notre père. Ah, mon Dieu. S'il faut vous donner le temps que j'enseigne. Ah, regardez. Car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein, quelqu'un dit le dessein, voilà, le dessein d'élection de Dieu subsista sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Qui appelle? Ok, maintenant, regardez bien. On dit, l'appel de Dieu est lié au dessein. Et je veux que vous me regardez attentivement. L'appel de Dieu est lié au dessein. Dessein, ça veut dire qu'il y a un but, un plan. Un des choses dans un enseignement, vous avez dit que Dieu n'a pas de place à pouvoir. Donc Dieu n'est pas quelqu'un qui en est consommer ça finit. On dit qu'il cherche quelqu'un qui va venir travailler un poste. Avant que quelqu'un ne vienne pour travailler, il avait fait l'architecture en désignant les travailleurs. C'est ça le problème. S'il y avait des gens qui étaient à un moment donné travailleraient exactement comme ça se montre dans la Bible, qui devaient mettre la fondation, ils mettent la fondation, après ils quittent la scène. D'autres doivent continuer sur cette fondation-là. Les gens vont venir semer le feu à la maison, mettre les choses là-bas. Les gens qui sont parmi eux qui vont continuer sa fondation. Arriver là-bas, ils laissent jusqu'à ce que la maison va finir. Quand la maison va finir, le propriétaire va venir prendre la maison. Courir la ligne droite. Donc, Dieu n'a pas de poste à pouvoir. Il dit que le dessein d'élection de Dieu subsiste sans des œuvres, mais de la volonté de celui qui appelle. Qui appelle? C'est Dieu. Il appelle parce qu'il a un dessein pour toi. Ce qu'il a connu d'avance. Il les a aussi prédestinés à être. Donc, prédestinés à être, c'est le but. Prédestinés à être semblable à l'image de son fils. Pas vrai? Vous êtes avec moi? Ok, maintenant. Dans ces Éphésiens chapitre 2, le verset 10, il dit, nous sommes son ouvrage. Regardez bien son ouvrage. Donc, quelque chose, ouvrage, c'est quelque chose qui a travaillé. On ne fabrique pas quelque chose sans avoir le but pour lequel on doit s'en fabriquer. Pas vrai? Nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ. Vous avez vu le but? Thessaloniciens chapitre 1, le verset 14, il dit ce à quoi, c'est que vous allez vous dire comme ça, ce à quoi il vous a appelé par mon évangile. Vous voyez ça, frère bien-aimé? Donc il t'appelle par l'évangile, il t'appelle. Tu entends l'évangile, tu entends ton nom. Tu viens à l'appel. Il vous appelle. Amen. Ne vous fâchez pas. Qui a entendu son nom lorsqu'on lit la Bible là? Vous avez lu la Bible, vous avez entendu son nom. Je ne dis pas que peut-être que tu vois qu'il y a Enika dans la Bible. Enis. Tu dis que Enis, me voici. Si on t'appelle Timothée, parce qu'on a regardé un Timothée, on appelle. C'est pas ça que je parle. Le vrai nom que tu portes, le nom de ton esprit, c'est ça dont tu es en train de parler. Le nom de ton esprit. Vous me saisissez ça? Vous me saisissez?
le nom que tu portes est contenu là-dedans. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, afin de vous communiquer l'immortalité par l'évangile. Communiquer l'immortalité par l'évangile. Il dit, afin que le dessein d'élection de Dieu subsista. Donc, Dieu n'a pas de façon d'agir. C'est par élection. Ça dépend des œuvres. Et le verset vient de nous montrer clairement que, par des enfants qui étaient dans le ventre, Isaac et Jacob et Esaü, on dit que sans que personne n'ait rien fait. Pourquoi on ne dit pas que c'est parce que celui-ci était bon qu'il a fait comme ça là? Le même principe, vous prenez avec Caïn et Abel, le même principe. Pourquoi il a choisi d'accepter l'offrande d'Abel? Il refusait pour Caïn. Là, je dis non, c'est parce que Dieu savait que dans son cœur que celui-ci devait tuer, c'est pourquoi il a refusé. Dieu n'est pas rétroactif. Hein? Si c'est comme ça, Dieu connaît nos mauvaises voies, pas vrai? Qui parmi nous, avant d'arriver, s'il n'est pas passé par une mauvaise voie? Si Dieu connaît comme ça, il nous tuait toute une fois. Personne ne se suiciderait, pas vrai? Voici aussi Jacob, qui était un supplanteur, un voleur, un usurpateur, pas vrai? Dieu savait ça, mais il a choisi, pas vrai? Ceux qui l'ont connu d'avance. J'aime cette parole-là. Ceux qui l'ont connu d'avance. Et vous entendez votre cœur bouger, aller comme ça, vous. Comme un enfant entendrait la voix de son père, il jubilerait parce que son père est en train de rentrer. Waouh! Il dit, afin que le dessein de Dieu subsiste, ça ne dépend des œuvres, mais de la volonté seule de celui qui appelle. Dans ce Éphésiens chapitre 2, verset 10, il dit, nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage. Souvenons-vous de la confession non réalisée encore pour les hommes. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Le vrai problème, c'est oui ou non, tu es en Christ. Si tu n'es pas en Jésus-Christ, oublie l'affaire. Fais les bonnes œuvres comme tu veux. Prêche, dis les paroles n'importe comment. Si tu n'es pas en Jésus-Christ, tu es perdu d'avance. Ayant été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Seigneur, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Regarde bien où tu te trouves. C'est à l'extérieur où tu es ou c'est à l'intérieur. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Ce n'est pas la question. Seigneur, suis-je dedans ou dehors? Quand tu es à l'intérieur, si c'est s'il faut la chaise, nettoyer les mamies, balayer la maison, ou fermer les portes. Donc voilà donc le vrai. À l'intérieur, nous avons été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Quand on a un seul corps, dans ce cas, la main ne dira-t-il pas que je ne suis pas ici, comme je ne suis pas la main, pas le pied, où est là, n'est-ce pas? Il faut acheter d'abord dans le corps. Donc le problème n'aller que chez les brebis perdus dans la maison d'Israël, si on comprend ça comme étant n'aller que chez les Juifs. Or, le territoire où les Juifs, les prières devaient aller prêcher, c'était le territoire juif. Ils ne sont pas quittés là-bas pour aller peut-être à Tyr ou bien loin à Ninive pour aller chercher. Les Juifs qui sont ici là, venez juste que vous appelez. C'est pas ça que c'est une question. Puisqu'ils allaient dans les villes juives. Pas vrai? Il est rencontré quelqu'un, tu es juif ou tu es pas juif? Tu es enfant d'Abraham, oui. La bonne nouvelle sur toi. C'est ça? Non. 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 Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison 10. En d'autres langues, je suis venu chez mes brebis. Je crois que c'est aussi simple que possible. Je suis venu chercher mes brebis. Enfin, il a dit encore plus tard, je connais mes brebis et elles me connaissent. Elles viendront. Il y aura un seul troupeau. Il y a encore d'autres brebis qui ne sont pas des sept bergeries. Celles-là, il faut que je les amène. Il va les tracer tous. Personne ne s'égarera. Lorsque l'autre a voulu l'esquiver comme ça, le jour-là, il va à la croix pour aller à la perdition. Jamais. C'est le jour-là qu'il s'est présenté là-bas. Il a dit, mon ami, tu seras avec moi aujourd'hui. Tu pars où? Alléluia. Oui, tu seras avec moi aujourd'hui au paradis. Qu'est-ce qu'il a fait? Dites-moi ce que ce bandit a fait pour aller au paradis. Je veux que vous m'expliquiez ce soir ce qu'il a fait. Je veux que vous m'expliquiez ce que le bandit a fait pour entrer au paradis, pour mériter le paradis. Allons-y, expliquez-moi. La Bible nous fait comprendre que deux personnes sont crucifiées avec le séjour. Je vais vous m'expliquer, d'après votre connaissance de la Bible, pourquoi celui qui a fait, quand il sera avec moi, souviens-toi de t'envoyer. Pourquoi il a dit que cette fois-ci, tu seras au paradis avec moi? Pas Tani. Les gens ne font que te saluer chaque fois en Europe, que salut papa Tani, salut telle personne. Toi, tu es ici, tu ne parles pas. Nous n'avons pas de salutations offertes dans le monde entier. Ils ont eu des soins de salutation. Tu les as salués quand? C'est en spirituel, les salutations spirituelles. Bon, je dis, dites-moi comment et pourquoi ce monsieur est sauvé. Entre au paradis, même pas le premier sauvé. Pourquoi Jésus lui dit qu'il va entrer au paradis? Qu'est-ce qu'il a fait? Vous comprenez? Lisez seulement le texte, la discussion qui a eu lieu entre lui. Sauve-toi et sauve-nous. Mais ne crains-tu pas Dieu? C'est ce qu'il dit. Ne crains-tu pas Dieu? Nous méritons, nous subissons ce que nous méritons. Lui n'a rien fait. Seigneur, souviens-toi de moi quand tu vas venir dans l'oreille.
qui lui a fait la prédication. Qui lui a fait la prédication. Qu'il y a un rien qui vient et que les disciples qui étaient à côté de lui étaient embrouillés chaque jour. Les pharisiens disaient que si tu es le Christ, dis-le nous. Lui, à la croix, il dit que quand tu vas venir dans ton règne, qui lui a dit que c'est un roi qui est là-bas à côté de lui? Qui lui a donné la parole que quand elle va dire, ça va changer le cours de son histoire? Ah, mon frère, que c'est ça qu'il faut dire. Maintenant, regardez en reverse. Regardez. Vous savez, vous lisez dans votre Matthieu chapitre 26, chapitre 27, on a lu ça plusieurs fois. Judas, la Bible déclare que voyant qu'il avait livré le sang innocent, il vint et donnant l'argent, il se répand. C'est ça? Est-ce qu'il a été pardonné? Combien de bandits celui-là, combien de personnes celui-là a volé ou bien tué? Celui qui était à la croix. Judas n'a que pris que 30 pièces. C'est calé sur son cou. 30 pièces. C'est pas même pas lui qui a arrêté Jésus. Il a seulement fait bisous. On a vu l'arrêter, il est parti avec son argent. Celui-ci faisait le guet à peine. Il arrêtait les gens pour prendre de l'argent. Un brigand. Mais lui, il dit, Seigneur, souviens-toi de moi que c'est le paradis. Il n'a pas dit, Seigneur, pardonne-moi. Vous savez ça, n'est-ce pas? Il a dit que nous subissons ce que nous méritons. Là, ce n'est pas le pardon, parce que sur le humain, quand tu voles, on est censé te punir. Ne veux-tu pas craindre le juge, le magistrat? Fais-le bien. Tu auras son approbation, dit Romains chapitre 13. Donc, il ne s'agit pas du pardon d'après Dieu, pas vrai? Quand tu seras avec moi, quand tu seras dans ton règne. Donc, pour le moment, laisse-moi dans le tombeau. Quand tu vas venir dans ton règne, souviens-toi de moi. Donc, dans Jean chapitre 8, le Seigneur qui donne que je sais que vous êtes de la descendance d'Abraham, mais vous voulez me faire mourir, pourquoi? Et vous avez un vrai père. Donc, dans Abraham se trouvent les deux lignées. Dans Abraham physique se trouvent les deux lignées, dit la Bible. La lignée spirituelle qui est la promesse. Même à la sortie naturelle dans Genèse, on voit les deux lignées même déjà pour commencer. C'est-à-dire le type des deux lignées. L'enfant qui vient selon la promesse et l'autre qui vient selon la chair. Pas vrai? Et maintenant, regardez bien. Il y a l'antagonisme dans la première lignée. La lignée spirituelle et la lignée physique. Pas vrai? L'antagonisme, c'est ça la même chose qui suit dans la lignée spirituelle. Puisque Jésus a dit que vous avez pour père Abraham. Je sais que vous avez pour père Abraham, mais pourquoi donc vous voulez me tuer? Votre père c'est le diable, mais ils sont physiquement les enfants d'Abraham. J'aimerais vraiment qu'on prenne du temps, c'est-à-dire qu'un temps, on prend 3 ou 4 jours pour expliquer cette histoire de prédestination en touchant tous les tunnels. Pour que vous voyez la chose. On retrace les temps, c'est que si vous êtes maïs, en sortant là, vous savez que vous êtes maïs. Si vous êtes le mbunga qui est séché, en sortant, vous savez que le mbunga qui est séché, allez vous faire manger ce avec le ndolé. Et je sais que chacun prenne sa place, pas vrai? Que le Seigneur vous bénisse. Donc j'espère que très bien que désormais c'est clair par rapport à Matthieu 19, verset 10. Celui-ci était aussi un fils d'Abraham. Dans Luc chapitre 13, lorsqu'il va guérir cette femme-là, il dit, et cette femme que Satan a tenu lieu captive pendant 18 ans, ne fallait-il pas, il a dit, et cette fille d'Abraham. Ah, lisons ça. C'est merveilleux aussi ça. Luc chapitre 13. Waouh. Vous connaissez l'histoire dont je viens de parler, n'est-ce pas? Hein? Vous y êtes. Vu la partie verset 10 de Luc chapitre 13. C'est l'histoire dont je viens de parler. Je ne sais pas, il a déposé la Bible ici même 3 fois déjà. Chaque fois, il vient prendre pour continuer seulement. Luc chapitre 13. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui posa les mains à l'instant. Elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré, cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. C'est terrible comme hypocrisie ici. Ah, regardez, je dis hypocrisie, le mot est devant. Verset 15. Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche quoi? Le bœuf appartient à qui? Vous avez vu, n'est-ce pas? Regardez le type. Il dit vous, si vous avez quelque chose qui vous appartient, le bœuf, le jour du sabbat, vous ne détachez pas de la crèche pour l'amener à boire. Et or, vous ne détachez pas le bœuf de quelqu'un d'autre. Vous ne détachez pas le bœuf de quelqu'un d'autre. Vous détachez votre bœuf. Regardez. Et hypocrite, lui répondit, verset 15. Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Vous avez vu? Et cette femme qui est une... Ah, les expressions là. Hein.
il a de s'adresser. Ceux à qui il s'adresse là sont les enfants de qui? Est-ce qu'ils sont hors d'Israël? Il dit celle-ci, c'est une fille d'Abraham. Pour dire que vous n'êtes pas les filles d'Abraham, des fils d'Abraham. C'est ce qu'il vient de dire. Or, physiquement, ils ont des parentés, la lignée. Si on trace l'arbre généalogique, on va toucher Abraham. Donc, fille d'Abraham n'est pas dit descendance physique d'Abraham. C'est pas ça les questions. Vous voyez, dans les musulmans, on lit ça et c'est fâche. Ça montre clairement quelles semences ils sont. Parce que vous lisez, si vous dites gloire, alléluia. Donc, en lisant cette expression, il dit que fille d'Abraham, voilà, ça montre que Jésus-Christ lui-même était raciste, il était ségrégationniste. Il était dans sa patrie, il voulait seulement les enfants. À qui donc il s'adressait? Il s'adressait aux Juifs, pas vrai? Il dit, celle-ci, c'est une fille d'Abraham. Alors, on dit qu'en suivant également ceci, on dit, et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de ses chaînes le jour du sabbat? Pourquoi Jésus dit que ce soit le jour du sabbat il y a de ces choses dans la Bible là? Vous allez m'entraîner encore quelque part, mais restons sur la femme là. Jésus dit, et cette femme qui est une fille d'Abraham, ne fallait-il pas la délivrer le jour du sabbat? Pourquoi il dit le jour du sabbat? Mais il veut dire ceci. On dit qu'il est la postérité d'Abraham. Je veux que vous me suivez, je veux toute votre attention maintenant. Je veux toute votre attention. Il dit, cette fille-ci était aussi une fille d'Abraham, pas vrai? Les gens qui sont devant de lui sont les enfants d'Abraham. Et ils sont raffinés, n'ont pas de problème avec Satan. Parce qu'ils sont pour lui. Donc, ce n'est pas au hasard que les choses arrivent aux enfants de Dieu. Ça arrive afin que les œuvres de Dieu s'accomplissent en eux. Voici une des personnes. Dieu a laissé que Satan ait son effet sur lui, sur elle, pendant 18 ans. Et il dit que il fallait le décider le jour du sabbat. Parce que le jour du sabbat symbole le jour du repos. Pour dire qu'aujourd'hui, tu n'as pas de repos là, c'est aujourd'hui. Vous comprenez ça, frère? Donc il dit que cette femme-là était une fille d'Abraham. Pas vrai? Une fille d'Abraham. Je veux que vous compreniez. On a compris que fille d'Abraham, ça ne veut pas dire que la descendance physique, non. Sa descendance spirituelle. C'est parce que Satan lui-même connaissait que celle-ci était choisie qu'il est venu mettre son gangrène sur elle. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi il va le battre? Ça ne finit pas de crier. Ce n'est pas ça le problème. Tu es une fille d'Abraham. Tu es une fille d'Abraham. N'essaie pas de mettre la main dans la poche que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob. Sache que tu es une fille d'Abraham quand même de toute façon. Et quand tu es une fille d'Abraham, il faut que les œuvres de Dieu s'accomplissent en toi. Pour que ça s'accomplisse en toi, Dieu choisit quel fardeau il va permettre à Satan de te mettre. Et il choisit le moment lui-même, le jour du sabbat. Quelqu'un dit le sabbat. Donc il va choisir le jour, il va te donner ta part de repos. Amen. Donc faisons attention avec la Bible. Les pierres d'achoppement. Les pierres d'achoppement. Vous êtes les chrétiens, je vous explique de ces choses. Si c'est difficile donc pour les chrétiens, à combien fait raison dans les musulmans qui prennent ça littéralement? Il ne s'agit pas de savoir lire ça en français. Il s'agit de comprendre le langage de Dieu. Et même comment l'apôtre Paul écrit là-bas. Pour être de la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Comment il a fait pour savoir cela? Pourtant, avant qu'il ne se convertisse, tu lui disais qu'il était le premier à te lapider. Que tu veux dire que je ne suis pas les enfants d'Abraham, ta tête ne tient pas. Il dit que, en lisant ces quelques paroles, vous saurez quel mystère, quelle connaissance j'ai du mystère de Christ. Il dit qu'il n'a pas été manifesté aux fils des autres âges. Ça a été déployé maintenant en Christ. Il a mis en examen maintenant par la prédication des apôtres. En disant ça, avec les petites choses que j'ai écrites là, c'est pour dire que s'il y avait des choses encore, s'il disait, c'est qu'on déchirait la Bible. Vous pouvez avoir les séquelles même des traces du mystère que j'ai de Christ. Il a dit même qu'il a entendu des paroles, qu'il ne peut permettre à l'heure humaine d'entendre, non? Donc disons donc qu'il dit ça dans la Bible. Tu vas faire quoi? Tu vas faire comment? Si on te dit qu'il est arrivé en haut, c'est la couleur jaune à parler. Tu vas dire que la couleur parle comment, mon cher Paul? Que tu es en train de délirer, pas vrai? Il a parlé seulement du jour de la résurrection des morts. L'autre a dit que ton grand savoir te rend fou. Pas vrai? Ça te fait déraisonner. Il dit que je ne suis pas fou, c'est au contraire les paroles de vie. Pas vrai, frère? Et c'est ça qui embrouille encore les gens aujourd'hui. La postérité d'Abraham. La postérité, que le Saint-Esprit puisse marquer ceci dans ton cœur. La postérité d'Abraham. Pas que je suis un juif, c'est pas ça. C'est pas d'essayer d'aller rester d'abord, ne pas coiffer le coin de la barbe. Ne pas coiffer le coin de la barbe. C'est pas ça dans le pour être juif. Non. Rappelez-vous que dans Romains chapitre 2, le verset 27 qu'on a lu aujourd'hui, il est écrit que les juifs, ce n'est pas celui qui en a de dehors. C'est dans la circoncision. La Bible déclare sous continu, la Bible déclare que la confession de ces juifs-là vient du cœur. C'est parce que c'est de l'esprit que ça vient. Amen. Donc les juifs, les types des juifs, les vrais juifs, selon la souche naturelle de la chair pour la prédication et la prophétie pour les spirituels. Vous êtes avec moi? Êtes-vous content d'être la postérité d'Abraham?
Ne soyez pas comme ça seulement la postérité d'Abraham sans être ses enfants. Si vous êtes ses enfants, c'est autre chose. Si vous êtes ses postérités, c'est autre chose. Même le vrai problème, chaque fois que je vous le dis, si vous êtes de la postérité sans être ses enfants, vous ne pouvez pas faire autrement. Pas vrai? Parce qu'il y a des gens qui ne sont ni de la postérité, ni des enfants. Parce que maintenant, en tant que non-juifs ici, nous sommes soit ses enfants, soit nous ne sommes pas ses enfants. Pour être de la postérité, on n'est pas de la postérité, pas vrai? C'est des descendants au sens physique. Ce sont les juifs là-bas. Ils sont des descendants, donc ils ont double jeu là-bas. Ici, chez nous, ça ne se discute pas. Ou bien tu es en Christ, ou tu n'es pas en. Si tu es en Christ, tu es à postérité. Si tu n'es pas en Christ, tu n'es pas là. Toutes les promesses ne te concernent pas. Si ce que tu fais là-bas, ce n'est pas pour toi. On ne force pas pour être en Christ, on ne fait pas les efforts pour être en Christ. Que non, jeune maintenant, tu vas me mettre en Christ. Ce n'est pas comme ça. Dis à ton frère, ce n'est pas comme ça. C'est à ceux qui l'ont connu d'avance. Donc très souvent, vous voyez, effectivement, les chrétiens pleurent dans le monde entier. Les gens pleurent, disent, ouais, pourquoi telle chose m'arrive? Pourquoi telle chose m'arrive? Pourquoi ça ne doit pas t'arriver? Bon, si on te pose la question que ça ne t'arrive pas et tu es de la postérité des démons, tu fais quoi? Tu vas dire, Seigneur, fais que tout m'arrive pour que ce soit moi de ta postérité. Pas vrai? C'est parce que tu es de la postérité que ces choses-là arrivent. C'est parce que tu es de la postérité que ces choses-là arrivent. Comme cette femme-ci. Alors maintenant, la postérité, voici le vrai mystère, encore l'une des choses qu'il faut qu'on saisisse, c'est que les gens croient que quand on est enfant de Dieu, ou bien comme les enfants de Dieu sont dispersés partout dans le monde entier, il faut que les enfants de Dieu naissent dans un ventre, ils soient sains. Dieu le protège. Rien de nul arrive. C'est depuis l'enfant que Satan sait que comme tu es né ici, il va te montrer. Il te connaît depuis. Il te connaît quand Moïse est né. Qui a dit à Pharaon de tuer les enfants? Il recommence. Vous me suivez. Quand Moïse est né en Égypte là, qui a demandé de tuer les premiers-nés, tous les garçons? Vous voyez comment Satan peut faire qu'on détruit toute une population pour chercher une personne à l'intérieur. C'est Moïse qui cherchait comme ça. Et justement, la personne qui cherchait à tuer n'a pas pu tuer, il a tué les autres personnes. Mais Dieu a permis qu'il tue toutes les autres personnes, sauf la personne qui en voulait tuer. C'est ça, frère? Ironie du sort, la personne qui voulait tuer, c'est lui qui l'a élevé. La personne qui voulait tuer, Satan. Vous savez que Pharaon, c'est le type de Satan. Il est la personne, puisque c'est lui qui a donné l'ordre. La personne que Satan voulait tuer est venue grandir dans son palais. J'ai comme impression que quand Moïse est arrivé là-bas, Dieu a vu les yeux de Satan. Quand Satan le regardait, il voyait une fille. Puisque comment quelqu'un veut tuer un des garçons, il voit un garçon là-bas, il ne peut même pas tuer. Et il vit avec lui chaque jour qui ne va pas avec Dieu. La Bible déclare que parce que l'enfant, il vit que l'enfant était beau. Tu vois que l'enfant est beau. Et puis tu oublies tout ce que tu fais comme plan pour le tuer. Ah, si Satan savait. Si Satan savait qu'il est serviteur de Dieu. Alors si on comprend toutes ces choses, on ne murmure pas. Tu vois, frère, ma soeur, ça va, tu fais comme ça, ta joue est tordue. Mon frère, ça va, c'est quoi, ça ne va pas, ça ne va pas. Dieu donne, ce que Dieu donne seulement la révélation de ce cache derrière, c'est les difficultés. Et vous verrez que vous allez passer le temps à rendre seulement gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Parce que les difficultés sont souvent là pour nous préserver, afin que nous ne nous enorgueillissons pas. Des situations arrivent dans notre vie pour nous pousser à réfléchir sa face davantage. Des situations nous arrivent afin que nous comprenions qu'il est Seigneur. Parce que trop souvent nous parlons de lui, nous parlons de lui sans voir sa main dans notre vie. Alors il permet que quelque chose arrive, que tu l'invoques. Alors le psalmiste peut dire, je l'ai invoqué dans ma détresse. Il m'a répondu. Alors il connaît maintenant que c'est un problème, il va le répondre. Comment toi tu vis toi sans problème, tu crois que tu vas le répondre? Comment tu vas avoir une relation avec lui? Vous saisissez ça? Donc ne murmurez plus, d'accord? Votre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Il vit à toujours et sa miséricorde Dieu à toujours. Amen. La Bible déclare dans Psaume chapitre 33, il dit que heureuse les nations dont le Seigneur est le Dieu. Pas vrai? C'est pas ça? Amen. Et celui qui admet en sa présence. Et celui qui admet en sa présence. Dans ce Jérémie chapitre 21, il dit que qui oserait de lui-même s'approcher de toi? Qui? Comment tu vas faire pour approcher de Dieu? Comment tu peux faire pour aller? C'est pour ça que c'est lui qui doit appeler. C'est pour ça que c'est lui qui doit appeler. Seigneur, tu sais que j'étais donné ma vie, j'étais moi dans le monde tranquillement. J'étais décidé de minutes, tu parles. Il t'a dit qu'il t'avait pris ça. Hein? Est-ce qu'il a dit qu'il avait pris? Regardez, le prophète leur parlait dans Josué chapitre 24. Il dit que choisissez-vous qui vous devez servir. Il dit, hey Josué, on va obéir au Dieu. Il dit, vous êtes témoin contre vous, même que c'est vous qui l'avez choisi. Vous avez vu ce que le prophète a dit? Il dit que vous êtes témoin contre vous, j'appelle aussi le ciel contre vous. C'est vous qui l'avez choisi, pas lui. Vous avez vu ça? Il dit, c'est vous qui l'avez choisi. Il fallait le laisser vous faire choix. Il fallait le laisser vous faire le choix. Si c'est lui qui faisait le choix, la dérive de 1 Samuel chapitre 16, chapitre 8 n'arriverait pas. Fais-nous un roi, nomme-nous un roi comme les autres rois. Hey, non, parce qu'ils ont vu la nourriture là-bas. Ils disent que non, on va l'obéir. Même style chez les chrétiens aujourd'hui.
spaghetti par-ci, le reste des riz par là, le plantain mis par là. Moi j'ai loué Jésus-Christ, oh Zana, oh mon gars, je suis fraîcheur. Attends, ça finit. Quand chacun vient, mon frère, non, c'est forcément. Pas une seule louange. Il y a les louanges quand il y a la nourriture. C'est pas comme ça notre Dieu. Notre Dieu n'a pas dit que tout sera toujours rose. Il n'a pas dit que tout sera toujours bon. Regardez dans la Bible, prenez votre Bible comme ça, feuilletez comme ça, vous allez voir le seul fait que vous soufflez dans la Bible comme ça, de Genèse, Apocalypse, vous allez comprendre que pour être de son enfant, il faut passer par l'école de la souffrance. Pour ceux qui sont de ses enfants, on passe par l'école de la souffrance. Il n'y a personne qui est passé là-bas qui est allé avec la vie rose. Jamais. Alors c'est un enfant illégitime. La Bible déclare du premier-né qu'il est habitué à la souffrance. S'il est le premier-né et que nous sommes ce type, on dit semblable à l'image de son fils. Toi, tu veux faire quoi? Tu veux seulement prendre son image où il guérit les gens sans souffrir toi. Tu mets la main avec les chaussures blanches, les gens tombent. Tu dis, waouh, c'est comme ça. Hein? Ça ne se passe pas comme ça. Quelqu'un va goûter à sa croix. Que Dieu vous bénisse.